nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens Seigneur Esprit Saint, viens Père des pauvres. Viens dispensateur des dons, viens Esprit aux 7 dons. Viens renouveler nos vies. Viens nous connecter à ta puissance. Viens nous connecter à ta grâce, Seigneur Esprit Saint. Nous avons tant besoin de toi. Merci, Seigneur Esprit Saint, de nous disposer à cette exhortation, à ce temps de partage de la parole. Gloire à toi, Seigneur Esprit Saint. Béni sois-tu pour ta présence. Amen. Alléluia. Paix et joie de Christ, frères et sœurs. Comment allez-vous et vos familles respectives? Dieu vous garde et vous bénisse. Nous sommes engagés dans cette prière de Jéricho et nous sommes déjà, frères et sœurs, dans ce combat pour la libération de notre nation et de toutes les autres nations en guerre, en difficulté à travers le monde. Ce soir, spécialement, nous allons parler d'un grand thème qui s'introduit dans notre Jéricho. Il s'agit des prisons spirituelles. Frères et sœurs, nous allons écouter la parole de Dieu pour pouvoir la méditer ensemble, la partager et la comprendre. Paix et joie de Christ, nous allons prendre la parole de Dieu et nous allons, frères et sœurs, nous laisser mûrir, nous laisser éclairer par cette parole. Alléluia. Actes chapitre 23, les versets 6 à 11. Paul savait que les membres du conseil étaient en partie des Sadducéens et en partie des pharisiens. C'est pourquoi il s'écria devant eux: Frères, je suis pharisien, fils de pharisien. C'est parce que j'espère en la résurrection des morts que je suis mis en jugement. À peine eut-il dit cela que les pharisiens et les sadducéens se mirent à se disputer et l'assemblée se divisa. Les sadducéens affirment en effet qu'il n'y a pas de résurrection et qu'il n'y a ni ange ni esprit, tandis que les pharisiens croient en tout cela. On criait de plus en plus fort et quelques maîtres de la loi, membres du parti des pharisiens, se levèrent et protestèrent vivement en disant: Nous ne trouvons aucun mal en cet homme. Un esprit ou un ange lui a peut-être parlé. La dispute devint si violente que le commandant eut peur qu'il ne mette Paul en pièces. C'est pourquoi il ordonna à ses soldats de descendre dans l'assemblée pour arracher Paul à leurs mains et le ramener dans la forteresse. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et lui dit: Courage, tu m'as rendu témoignage ici à Jérusalem et il faut aussi que tu le fasses à Rome. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Paix et joie de Christ, frères et sœurs. Paul est en prison. Frères et sœurs, Paul n'est pas seulement bloqué par un mur. Paul est bloqué par 4 murs. Frères et sœurs, Paul est bloqué. Pourquoi? Paul est en prison. Paul est en prison à cause du Christ. Paul est en prison à cause de sa foi. Paul est en prison à cause de son témoignage. Paul est en prison à cause de son abandon total à Dieu. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui vivent la même situation que Paul. Ce qui s'est passé hier se passe aujourd'hui. Paul était en prison. Il y a aussi des frères et sœurs qui sont en prison. Ta carrière peut être un prisonnier. Ta vie peut être un prisonnier. Oui, frères et sœurs, ta santé physique, spirituelle peut être en prison. Parce que tu as un attachement au Christ. Parce que tu aimes le Christ. Parce que tu veux servir le Christ. Les prisons spirituelles ne concernent pas seulement une catégorie de chrétiens. Les prisons spirituelles concernent tout le monde. Et Paul a vécu cette situation de prison physique. Parce que lui, il témoignait. Mais il y a beaucoup d'autres personnes. Parce que le Saint-Esprit les a investis. Parce qu'ils doivent beaucoup apporter à ce monde. Parce qu'ils ont des grâces dans ce monde. Parce qu'ils doivent être des témoins vivants de Jésus dans ce monde. Ils sont dans des prisons. C'est pourquoi, dans ton fort intérieur, tu te sens bloqué. Tu sens que tu n'arrives pas à t'exprimer. Tu sens que tu n'arrives pas à valoriser tes acquis professionnels.
tu n'arrives pas à valoriser tes diplômes, tu n'arrives pas à valoriser tes idées, tu n'arrives pas à valoriser ton mémoire, tu n'arrives pas à valoriser ta recherche, tu n'arrives pas à valoriser tes diplômes. Tu as des diplômes qui sont là entassés, tu as des attestations qui sont là entassées et tu n'arrives pas à les mettre à profit. Et pourtant, l'Esprit de Dieu est création. Et Dieu nous a investis pour que nous puissions poursuivre son œuvre de création. Et si nous n'arrivons pas à créer, c'est parce que nous sommes bloqués. Alors, frères et sœurs, comment quitter la prison spirituelle? Comment quitter cette prison dans laquelle je me suis mis moi-même peut-être? Ou peut-être qu'on m'a mis? Ou peut-être que moi-même j'ai fait un pas dedans et moi-même je me suis emprisonné. Frères et sœurs, c'est seulement par la prière. Nous voyons ce soir à Acte 23 comment Paul a réagi. Paul a été très judicieux dans ses réponses. Paul a été investi par le Saint-Esprit et Paul va toucher beaucoup de personnes. Parce que Paul va dire que je suis en prison à cause de mon témoignage. Et ce témoignage va faire que l'Esprit de Dieu va amener Paul à Rome pour qu'il puisse témoigner de Jésus. Mon frère, ma soeur, toi, pour que tu puisses sortir de ta prison, il faut que tu sois un véritable témoin de Christ. Paul encore sera en prison avec Silas. Et qu'est-ce qui va libérer Paul et Silas? La prière de louange. La louange, c'est comme la prière de Jéricho. La louange qui fait tomber les murs. La louange d'action de grâce. La louange qui montre les hauts faits de Dieu. Qui donne les cantiques, les meilleurs cantiques à Dieu. Les meilleures élévations à Dieu. Les meilleures mélodies à Dieu. Oui, frères et sœurs. Paul étant en prison, s'est mis à chanter les psaumes de David. Paul ne s'est pas apitoyé sur sa prison. Paul s'est mis au service de Dieu en le louant. Donc mon frère, pour sortir de ta prison, il ne faut pas que tu restes assis. Il faut que tu te mettes debout comme Paul. Dans cette prison, il faut que tu serves le Dieu vivant dans cette prison. Il faut que dans cette prison, tu accueilles les dons du Saint-Esprit. Que tu loues le Seigneur comme Paul. Et voilà une libération miraculeuse qui va survenir. Parce que Paul en prison sera libéré de façon miraculeuse au cours de cette louange. Et beaucoup de théologiens pensent que ce n'est pas seulement le corps de Paul qui était en prison. L'âme de Paul était en prison. Son esprit était en prison et son corps était en prison. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la connaissance que Paul avait, qu'il devait transmettre au monde, était emprisonnée. On ne voulait pas que Paul s'exprime. On ne voulait pas l'expression du charisme de Paul. On ne voulait pas le kérigme que Paul annonce, Christ ressuscité, mort et ressuscité, vivant, glorieux. On ne voulait pas que Paul l'annonce. Parce que ce kérigme, l'annonce de ce kérigme allait entraîner la résurrection, allait entraîner la vie, allait entraîner le règne du Christ. Donc, on ne voulait pas. Et beaucoup de personnes, sachant que leur philosophie, leur école allait succomber parce que Paul allait prêcher la lumière et la vérité, avait mis Paul en prison. Donc, parce que tu seras lumière, parce que tu seras étoile, parce que tu vas apporter quelque chose à l'humanité, parce que tu vas apporter de belles choses dans ton service, dans ton milieu de vie, dans ton ménage, dans ton foyer, dans ton pays, dans ton quartier, on va t'empêcher de t'exprimer. Et pour cela, tu dois t'élever. Tu ne dois pas t'apitoyer sur ton sort. Non, frères et sœurs, les chrétiens ne s'apitoient pas sur son sort. Les chrétiens, c'est celui qui se met debout, qui appelle le Saint-Esprit et qui se met à louer Dieu de tout son corps, de toute son âme, de tout son esprit. Et en ce moment, nous allons voir que les portes vont s'ouvrir. Vous voyez, l'ange est venu libérer Paul. La première porte s'est ouverte. Elle s'est ouverte parce que le charisme de Paul va transcender les murs. La joie que Paul témoigne du Christ, la joie du témoignage de Paul va transcender les murs. Donc, de là où tu es, tu dois toujours aimer Dieu, servir Dieu et témoigner de Dieu. Et c'est ce qui va faire exploser ta vie. Ce qui va exploser ta vie, c'est ton témoignage. Paul, en louant le Seigneur, son charisme va s'étendre, va s'exploser. Pire encore, nous voyons que la deuxième porte va s'ouvrir.
La deuxième porte qui s'ouvre, c'est la vie de l'âme. Paul est heureux d'exprimer son charisme. Ça veut dire qu'il va être tellement heureux d'embraser sa vie que la troisième porte va s'ouvrir. Et quand cette troisième porte va s'ouvrir, il va voir la lumière du jour. Voilà que ce geôlier qui voulait se donner la mort, Paul va le baptiser. Parce qu'il va comprendre qu'en Paul, il y a plus que lui pense. Il y a la vie de Dieu en Paul. Et en toi, mon frère, en toi, ma soeur, il y a la vie de Dieu. Ne te laisse pas submerger par tes problèmes. Non. Ne te laisse pas submerger par tes murs. Non. Ne te laisse pas submerger par tes blocages. Non. Lève-toi. Accueille Dieu dans ton cœur. Accueille le Saint-Esprit. Donne-toi à la vie de Dieu. Loue Dieu. Sois un témoin véritable de Dieu. Et tu verras que ta prière va être exaucée. Les murs de prison qui t'entourent, les 4 murs dans lesquels tu te trouves, ces murs vont tomber. Tu n'auras plus de songes où tu seras dans une grande maison, où tu essaies de sortir en vain. Tu n'auras plus de songes où tu es en brousse. Tu n'auras plus de songes où tu es dans une ville inconnue. Tu vas voir que maintenant, c'est la gloire de Dieu qui se manifeste dans ta vie. Paix et joie de Christ.